Hey! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Perso, moi oui, je vais ultra bien. Enfin, pour l'instant, je vais bien, mais c'est peut-être pas le cas dans 5 secondes. Puisqu'aujourd'hui, on va faire un concept que je pense que je vais pas apprécier faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait un quiz sur la culture générale. Et franchement, moi qui ai zéro de culture générale, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais cette vidéo? Et bah justement, je veux savoir si je fais partie du level débutant ou si je suis en dessous. Donc voilà, donc j'ai préparé deux petits tests. Je pense que ça risque d'être bien. Donc on a des petites questions toutes simples. Voilà, on va commencer avec la première pour vous illustrer. Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 20 à 53? Et bah c'est très bien, c'est trop non. Évidemment, ça c'est ultra simple, c'est Staline. Voilà, donc ça va être des petits tests comme ça, des toutes petites questions qui vont être simples à répondre ou pas parce que moi j'ai un petit cerveau. Après le test de personnalité, nous allons commencer tout de suite le test de culture générale pour ce nickel cerveau. Dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie et la Castille? J'ai tellement l'impression d'être dans question pour un champion, mais sauf que c'est pas le level enfant, c'est le level nourrisson. Bah en fait déjà juste l'Andalousie, j'en sais pas où c'est, je ne sais pas. La Castille, j'ai une idée. Par contre la Catalogne, je sais très bien où ça se situe, et ça se situe en Espagne. Ils ont même voulu leur indépendance, ils avaient réussi à avoir leur indépendance, la Catalogne. Je sais pas comment c'est devenu actuellement, je sais pas quelle est la situation, mais c'est pas grave. À qui doit-on la chanson I Shot the Sheriff? Là c'est vrai que je me rends compte, j'ai peut-être fait une erreur de faire cette vidéo. Bob Marley. Je t'ai lu. Bon, j'ai vraiment pris la première truc, j'en avais aucune idée, j'avais pas envie d'aller plus loin. Eric Clapton. Qui c'est ce mec? Excusez, hein, vous êtes en train de m'insulter, vous c'est un grand chanteur. Mais je le connais pas. Excusez-moi, je le connais pas. Jim Morrison, je connais de nom. Mais j'ai vraiment zéro culture par contre. J'ai trouvé un juste parce que j'ai mis au pif. UB40, par contre ça je sais pas qui c'est, hein. On dirait le début d'un mot de passe suffit. Dans quelle ville italienne l'action de la pièce de Shakespeare, Romeo and Juliet, se situe-t-elle? Alors Venise, Milan, Vérone. Venise. Non. Milan. Non. Rome, ça me dit que dalle, j'irais Vérone. Non et puis c'est surtout que Venise c'est trop connu, Milan c'est pareil, Rome c'est pareil, alors que Vérone, j'arrive même pas à dire. Alors que non, c'est pas connu, ça paraît logique. Quelle est la date de signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale? Alors ça, je vais même pas regarder les réponses, c'est juin 1940, on l'a vu en histoire, là, on est pile là-dedans. Ah putain, mais je ne sais pas lire, il y a marqué première, voilà, il y a marqué première, faut que je marque en rouge, sinon je le vois pas. J'étais en train de me dire, ça y est, je te connais, je suis trop fier. Bon, par contre, en revanche, je le sais, c'est le 11 novembre 1918 ou 19 1918. Parmi les pays suivants, lequel n'est pas membre de l'Union Européenne? La Suède, la Norvège, le Danemark ou la Finlande? Alors honnêtement ça pourrait être une question simple. La Suède, alors là, oh putain faut que je me le resitue sur une carte, peut-être ça pourrait m'aider. Ah oui, la Norvège, ok c'est la Norvège. La Suède, où est-ce qu'elle est la Suède? Suède ici, la Finlande, ok c'est tous les pays du Nord en fait. C'est là qu'on se rend compte aussi de mon niveau de géographie qui n'est pas incroyable. Et là en Finlande ça doit être pareil. Mais je dirais en théorie que c'est la Norvège. Parce qu'en fait je sais que la Finlande pertinemment ça fait partie de l'Union Européenne. La Suède aussi parce qu'il y a Ikea. La Norvège, je me demandais pas pourquoi. Je sais pas, genre peut-être parce qu'elle est plus haut. Et que j'avais peut-être vu, je crois que c'était une carte de l'Union Européenne. Et c'est vrai que ça m'a toujours perturbé que la Norvège était exclue. Je raconte ma vie, non mais faut arrêter. Dans quelle ville le Colisée, l'amphithéâtre Flavien, se situe-t-il? Il se situe, ça j'ai même pas besoin de regarder les réponses, il se situe à Paris, c'est un monument, ok, à côté de la Tour Eiffel. Venise, Nîmes, tu vois, ils ont quand même mis des villes françaises. Venise, Barcelone ou Rome, mais c'est Rome direct frérot. Bon genre ça va, les questions elles sont pas trop compliquées hein. Je suis en train de même plutôt bien réussir, je suis content. Dans quel film Dark Vador déclare-t-il à Luke « Je suis ton père » ? Star Trek, l'Odyssée de l'espace, Soleil vert. Non, ne me dis pas qu'il y a un film qui s'appelle comme ça, c'est pas possible. 1973, mais... mais qui regarde ça, vraiment, il doit être en noir et blanc le bordel. Bon, bien évidemment, on a tous les réponses, c'est l'Odyssée de l'espace. Non, c'est Star Wars. Bien évidemment, mais franchement, ça va, là. Le test, il est trop simple, hein, frérot. Là, franchement, ceux qui n'ont pas trouvé, vraiment, je sais pas comment vous avez fait. Quel est l'album le plus vendu de l'histoire? Their Greatest Hits des Eagles. Excusez-moi sur ma prononciation en anglais, si vous voulez, je fais vraiment en français. Back in Back des AC/DC. Come on Over de Shania Twain. Thriller de Michael Jackson. Alors, en vrai, laissez-moi réfléchir. Je pense pas que ce soit des AC/DC.
Je pense pas que ce soit Michael Jackson. Je sais que c'est bien vendu, mais de loin être l'album le plus vendu de l'histoire. J'hésite entre ces deux-là. C'est Thriller de Michael Jackson? Quoi? D'accord, bah je viens d'apprendre. Et là, ce soir, je vais me coucher plus que moins bête, hein. Putain, mais je me sens con, putain, c'est horrible. Je n'apprécie pas faire cette vidéo. Rappelez ce que j'ai dit en intro de vidéo. Puisqu'aujourd'hui, on va faire un concept que je pense que je vais pas apprécier faire. Voilà, non, c'est vrai. Quel célèbre écrivain débute son plaidoyeur en faveur du capitaine Dreyfus? J'accuse. Un plaidoyeur? Non mais les gars, mais arrêtez d'utiliser des termes trop compliqués. Plaidoyeur. Plaidant en faveur des droits de l'homme. Marcel Proust, Émile Zola, Victor Hugo, Alphonse de Lamartine. En vrai, c'est la dernière question de toute cette vidéo. Bonne question. Oui, je viens de m'en souvenir, c'est Émile Zola. Émile Zola. Si, je vous promets, j'ai pas triché. C'est ça, et en gros, il l'avait forcé à faire des travaux sur une île ultra loin. C'était pour l'esclavage, je crois. Ah, c'est ça, il avait été accusé à tort. Il avait été accusé à tort d'avoir fait de l'espionnage et d'avoir donné des papiers ultra importants de l'armée, je sais plus quoi. Et c'est vrai, on l'avait vu. Ça, je m'en souviens, mais voilà, faut que mon cerveau se remette en route. Et donc là, normalement, le résultat doit être un petit peu mieux. 7 sur 10, bravo, yes. J'estime à peu près être level débutant niveau culture générale. Mais je parie que je fais un autre test. Là, si je fais test suivant, je ne comprends pas dès la première question. Quel révolutionnaire est le grand orateur de la décran de l'audace, toujours de l'audace? Eh bah, vous voyez, je comprends pas la question. Et c'est sur cette terrible déception pour moi que nous nous quittons. Personne n'a la rêve de cette outro, mais c'est pas grave.